La survie d'une station de ski, ça passe par l'enneigement. Il fait -2 ce matin du 14 novembre à la station Mont-Blanc, dans les Laurentides. Les canons à neige sont à l'œuvre et il était temps. La saison de ski doit bientôt commencer. Le mois de décembre, c'est un mois qui était en train de nous échapper, donc on a dû s'ajuster, faire des investissements majeurs dans nos systèmes d'enneigement. On va les démarrer d'ici, on peut les paramétrer d'ici. Nathanaël Goldberg vient de vendre une 60aine de canons à neige automatisés à la station. On va avoir l'état en temps réel de la performance de l'équipement, quelle est la température humide moyenne, le nombre de machines en fonction et les qualités de neige. La survie des stations de ski du Québec passe de plus en plus par cette automatisation. Le gros avantage qu'ils ont, ça va être la rapidité de démarrage. Avant, on avait des plages d'enneigement qui pouvaient durer de 24 à 48 heures. Où est-ce qu'on pouvait dire, OK, les équipes, on se rassemble, on part les systèmes. Ça prenait 5-6 heures partir les systèmes. Maintenant, c'est plus la réalité. La réalité, maintenant, c'est qu'on va avoir 5 heures cette nuit pour enneiger uniquement. Donc ici, on a un équipement d'ancienne génération que nous avons transformé. L'entreprise pour laquelle il travaille dessert maintenant près de la moitié des 74 stations de ski du Québec et la majorité des canons qu'il vend sont maintenant automatisés. On peut aussi choisir la qualité de neige que l'on veut. Est-ce qu'on a besoin d'une neige plus sèche pour du resurfaçage, une neige un peu plus dense pour construire par exemple un snowpark ou des bosses? Grâce à une meilleure diffusion des mélanges d'air et d'eau, les nouvelles technologies permettent aussi d'enneiger à plus haute température. Beaucoup de mes clients attendaient qu'il fasse -10 pour commencer à fabriquer de la neige. Mais maintenant, au Mont-Blanc, on a fait nos premiers tests de neige. On était à 1 degré, puis on a réussi à en fabriquer. Le canon fixe comme ça, permanent à l'entrée électrique, tout ça, on est à peu près 105 000 présentement. Donc, c'est un gros investissement. Président de la station Bromont, Charles Desourdis a maintenant 100 ventilateurs automatisés. Avec une montagne dans le sud de la province, il n'a pas le choix. Le froid est de plus en plus rare au mois de novembre. On a eu jusqu'à 150 heures de fabrication de neige au mois de novembre. Là, on est rendu entre 60 et 70 heures. Donc, il y a une petite inquiétude. La bonne nouvelle, c'est que pour l'industrie du ski, la vraie saison rentable commence plus vers 20 décembre. Bienvenue. Bien, à l'intérieur de la fabrique de neige, on voit ici toutes les entrées électriques. Donc, on est un gros consommateur d'énergie. La fabrication de neige coûte environ 2 millions de dollars par année à la station Bromont. C'est-tu possible aujourd'hui en Estrie d'avoir une station de ski sans les nouvelles technologies? Absolument pas. C'est un investissement d'environ 650 000 $. Les dépenses d'adaptation des stations ne se limitent pas aux canons à neige. C'est une dameuse avec un winch qui nous permet d'être beaucoup plus rapide au niveau de nos opérations d'enneigement. Et c'est ça le nerf de la guerre. Parce que maintenant, on enneige plus tard, donc ça nous fait moins de temps pour placer la neige. Nous, ce qu'on veut attirer ici, c'est un 300-400 clients à tous les jours qui ont ce qu'on appelle le budget vacances, donc qui consomment beaucoup plus dans nos points de service. Pour augmenter ses revenus, Bromont fait construire cet hôtel au pied des pentes. Ça aussi, ça vient un peu améliorer la rentabilité d'une station de ski. Les deux stations ont aussi investi dans des caméras web pour montrer aux internautes qu'il y a bel et bien de la neige sur leur piste. Grâce à l'automatisation, ça va. Ils visent une ouverture le 6 décembre. C'est une semaine plus tard que prévu.